Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour effectuer avec vous un petit tirage concernant la tendance énergétique générale pour le mois d'avril 2020. Je viendrai compléter en surplus de cette vidéo pour ce qui concerne le domaine sentimental. Là ici on va commencer donc sur le général. Donc rappelez-vous, c'est du général, du collectif, ce n'est pas une consultation privée, vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Aussi, au vu de l'actualité qui se passe actuellement, peut-être je serai amenée à refaire une autre vidéo courant du mois d'avril pour voir un petit peu les évolutions au niveau énergétique. Hein, on verra cela. Alors déjà, pour l'instant, ici, on a la carte de la demeure, la carte du foyer qui est sortie. On voit qu'on peut avoir des taureaux qui ont du mal à rester sur place, qui ont du mal à rester au sein de leur foyer. Pour certains, on a un foyer qui peut paraître hostile, car c'est un non-choix. Hein, selon les pays où vous vous trouvez, on sait que, en tout cas à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, on nous parle de confinement, donc c'est quelque chose qui n'a pas été choisi par le taureau. On a un taureau d'ordinaire qui aime beaucoup euh, profiter de sa maison, donc de ses biens au niveau matériel, qui aime être entouré des siens, de la famille, qui se sent protégé comme dans un cocon chez lui en général. Et ici, pour certains taureaux, le fait que ce soit une obligation, le fait qu'il n'ait pas eu le choix, le fait qu'il ne puisse pas sortir de cette demeure est quelque chose de difficile à vivre. Hein. De plus, on peut se retrouver face à certains taureaux qui euh, n'étaient déjà pas en super forme au sein de leur famille. Hein. On a peut-être des taureaux qui sont retournés dans dans la maison familiale pour vivre cette période de confinement aussi. Et ça ne se passe pas très bien. Alors j'ai ce message-là qui sort. Euh, pour d'autres, au contraire, le fait de pouvoir s'octroyer un moment d'arrêt, une pause au sein de sa demeure, euh, vous fait le plus grand bien. Hein. Ça vous permet en tout cas de revoir vos fondations, de revoir vos fondements, de vous sentir protégé au sein de votre demeure, d'entamer une phase aussi d'introspection. Mm. Quelque chose qu'on avait peut-être mis du temps, quelque chose que l'on repoussait toujours à plus tard quand on avait du travail, on avait des occupations et autres. Et là, c'est comme si on n'a plus le choix que de passer par cette phase d'introspection. Alors c'est intéressant car c'est une phase d'introspection de laquelle vous allez sortir euh, victorieux, victorieuse. On a la carte du triomphe. Hein. Vous allez pouvoir pendant cette phase d'introspection forcée ici, hein, entre guillemets, donc du moins on a un repli sur soi qui est forcé par ce qui se passe par le monde, par les événements. Euh, mais c'est quelque chose qui va vous apporter des solutions à un problème qui était récurrent, euh, peut-être aussi des idées concernant un nouveau travail, un nouveau business, euh, une façon aussi de revoir comment vous travaillez en général pour les personnes qui sont encore actives. Euh, vous réinventez, c'est un nouveau taureau qui émerge ici pour ce mois d'avril. Hein. Vous allez vers une prospérité, vous revoyez aussi sans doute, pour certains, vous revoyez aussi euh, tout votre marketing, vous revoyez tout ce que vous pouviez proposer au sein d'une activité, hein, pour ceux qui sont donc dans le domaine, qui sont auto-entrepreneurs, qui ont une société, qui sont indépendants. Pour d'autres, ça peut aussi être dans le cadre que voilà, vous êtes en période de pause actuellement, votre entreprise ne travaille plus, vous êtes salarié, mais vous revoyez votre façon aussi de, euh, vous revoyez vos compétences. Hein.
Pour d'autres, il peut s'agir d'un bilan de compétences que l'on effectue soi-même à demeure. On peut aussi penser à une réorientation professionnelle à l'avenir. Pendant cette période, ce frein ici, qui est imposé par, voilà, par tout le monde en général, on peut aussi penser à d'autres perspectives ici à l'avenir. On peut penser aussi à 2022. On peut imaginer mettre d'autres choses en place, hein. On me parle beaucoup ici au niveau business, là, pour les taureaux. On a besoin, on se rend peut-être compte au final qu'on n'a plus envie de revivre ce qu'on a vécu précédemment. Peut-être le fait aussi de cet immobilisme comme ça contraint et forcé peut rappeler quelque chose que l'on a vécu déjà en 2019. Hein, le fait de ne pas savoir vers quoi on s'oriente, euh, être dans une sorte de peur aussi. On a peur de voir chuter ses finances. Ça peut nous rappeler quelque chose qu'on a vécu en 2019, voire en 2018 pour d'autres. Et on ne souhaite plus cela. Donc du coup, maintenant, on décide d'aller vers l'avant. On décide de viser beaucoup plus loin, cette fois les taureaux. On vise même 2022. Là, on a besoin de se créer des objectifs, se réorienter. Peut-être aussi, voilà, on se dit qu'on est arrivé euh, au terme d'une histoire professionnelle et que maintenant c'en est assez. Hein. C'est comme si on avait mis des œillères auparavant et maintenant on a enfin ce déclic. Évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. On nous parle aussi ici, alors on a un 5, on nous parle de dualité quand même. Hein. On nous parle d'être en conflit intérieur ici, le taureau pour l'instant. Le taureau, il est pour l'instant, il a du mal avec son présent, car le présent ici, ce qu'on lui offre ne lui correspond absolument pas. On lui offre du surplace, ok, il est casanier, mais c'est bon, quoi. À un moment, ça va, mais pas autant. Hein. On peut avoir un taureau ici qui est en conflit, car il est en conflit avec lui-même, car il se rend compte qu'il n'a pas pris les décisions au bon moment, il n'a pas été assez rapide, il n'a pas eu l'occasion d'anticiper ce qu'il vit actuellement. De ce fait, on peut avoir un taureau qui est plus centré sur le passé ou plus centré sur l'avenir, car on a du mal avec l'instant présent ici en tant que taureau. On cherche des solutions, on a besoin de solutions, on cherche aussi des protections, une protection. Alors peut-être que, voilà, comme je vous disais au départ, cette demeure ici, ce bien dans lequel on se trouve, peut nous paraître pour l'instant assez hostile. Hein. On a pu retourner au sein des siens, au sein de sa famille pour cette période de confinement et au départ, au final, on se rend compte que c'est une mauvaise idée. Au final, euh, on se rend compte qu'on avait besoin de calme, on avait besoin d'autre chose. On a aussi un taureau qui renonce à certaines choses, un taureau qui, qui a besoin de prendre des initiatives, mais qui ne supporte plus de faire du surplace. On avait peut-être un taureau qui était dans l'immobilisme pendant un certain moment, un taureau qui s'était un peu égaré parce il était plus dans ses passions, il était plus, voilà, il était plus ailleurs. Et là, c'est comme si cette période, là maintenant, ce qui arrive un petit peu à tout le monde, le fait d'être confiné, le fait que les lois nous obligent à et autres, le taureau n'aime pas ça. D'abord, cette rigidité comme ça, même si parfois on a certains taureaux qui ont un caractère rigide, à certains niveaux ici, toute cette rigidité ambiante l'angoisse. Hein. Et donc, il cherche une solution pour se sortir de cela. Il anticipe également. Hein. Je vous parlais de dualité. On voit effectivement, on a la carte de fin, on a la carte de commencement, on a l'ambivalence, on a un taureau qui ne sait pas très bien vers quoi aller. On a un taureau qui a le sentiment pour certains de reproduire un schéma. Hein, alors vous voyez comment cela résonne en vous.
mais on en a assez, on a besoin de retrouver son équilibre, on a besoin de prendre ses initiatives. On a besoin maintenant de se dire une bonne fois pour toutes, je coupe avec le passé. On a peut-être un taureau qui, là maintenant, est forcé de couper avec ce qui était avec le passé. On avait peut-être une société qui était occupée de péricliter, qui était sur la fin, et avec les événements qui se passent, eh bien voilà, on ne sait pas comment on va se relever de cela. On sait au fond de soi que peut-être cette société a fait son temps et qu'il faut maintenant changer. Mais c'est un changement que déjà au départ on en avait besoin, on souhaitait déjà ce changement. Seulement on n'osait peut-être pas, ou on ne voulait pas voir, hein. On faisait un peu l'autruche, hein. On se cachait sous le sable, on attendait que ça passe. Et maintenant avec tous ces événements, voilà, on se rend compte que c'en est assez, hein. On en a aussi peut-être assez d'une situation, peut-être assez d'un lieu également, hein. On pense à changer. On sait ici pour certains taureaux que après cette période qui nous a été voilà, on subit une période ici que la plupart des personne n'a choisi. Donc je vous parle suivant les États, les régions, suivant les pays où vous trouvez, de cet état de confinement, de cet état de presque voilà, on est fliqué, on est parfois stigmatisé, on est jugé, ça dépend un petit peu. On voit qu'il y a des gens qui réagissent mal à ce confinement et autres. Et donc on se rend compte ici pour les taureaux, voilà, c'en est assez. On ne veut plus vivre ça, on ne veut peut-être plus vivre dans ce pays-là, hein. Euh, Au final, on se rend compte que ce qui était bien à un moment est dépassé. Ça a fait son temps. Le fait aussi, ici, on verra après pour l'aspect sentimental, mais ça nous parle aussi que peut-être on se rend compte que le domaine sentimental, là, ça a fait son temps. On se rend compte que euh, pour d'autres, on peut se rendre compte que le fait, voilà, de entre guillemets se rappeler qu'on est simple mortel, nous rappelle qu'il est temps de faire le deuil de quelque chose qu'on attendait, hein. Euh, on verra ici pour le sentimental, mais si on était toujours dans l'attente d'une personne du passé, on se rend compte qu'il est peut-être temps maintenant de tourner le dos à cette personne, que si elle n'est pas revenue, eh bien elle ne reviendra pas, et c'est bon, quoi, on a une vie à vivre au final. Hein, il y a un peu de ça aussi qui peut surgir. Mais pour l'instant, ici, on a un taureau qui est pas bien, qui passe par différents états, qui le fait d'être confiné chez lui, le fait de devoir faire une introspection alors que c'était pas vraiment ce qu'on voulait et qu'on avait tout fait pour hésiter, pour y échapper, on le vit mal. Hein, on vit ça comme des passages, comme un passage, comme une épreuve, c'est comme un peu une mort spirituelle, mais c'est dans le but de transformer profondément le taureau, hein, ici pour ce mois d'avril. On peut aussi être vraiment, voilà, avoir ses finances qui sont mises à mal, ne plus voir rentrer de biens, voilà, au niveau financier, ne plus avoir de revenus financiers pour le taureau, ou avoir vu ses revenus à la baisse, et on sait que directement ça influe sur lui, sur la personnalité du taureau, car dès qu'il se sent en manque, on a un taureau qui est en proie à des comment expliquer, à des angoisses mais très profondes qui sont chez lui, qui lui reviennent carrément de la plus tendre enfance, qui lui rappellent presque une mort. Hein, il y a un état d'étouffement comme ça. Vous voyez, vous verrez les taureaux à qui ça parle, ils comprendront très bien. Hein. Donc c'est pour ça qu'on a un taureau qui doit vite reprendre son souffle, qui doit vite se remettre en action, hein, qui doit vite recréer quelque chose, qui doit travailler. Donc même si vous êtes de chez vous, on a des taureaux qui doivent arrêter. euh, c'est comme si on a un taureau qui tourne en rond ici, qui doit vite trouver une solution matérielle,
donc pour reconstruire, qui doit viser plus loin, d'où on nous parle aussi de 2022, car on ne veut plus revivre une situation du passé. On a pu vivre pour certains, certaines, une faillite dans le passé. Et cette crise économique ici, ce qui se passe au niveau mondial, vient peut-être raviver cette angoisse, cette blessure, cet état presque qui fut une mort à un certain moment donné, une mort spirituelle, que le taureau a vécu de la sorte et qui vient raviver cela. Hein. Et donc, on doit trouver maintenant la solution pour le taureau. On a un taureau qui peut se replonger dans des études et autres, mais un taureau qui a besoin de rebondir là, qui a besoin de retrouver aussi, il a besoin de foncer, il a besoin de... Ouais, oui, il étouffe le taureau ici. Il y a un taureau qui revoit aussi sa vision du bonheur. Hein. Peut-être on avait aussi des taureaux qui étaient beaucoup dans le matériel, qui travaillaient énormément, et le fait qu'il y ait cet instant-là, cette pause obligée, fait qu'on a un autre taureau, il y a une autre histoire qui nous raconte qu'on a un taureau qui fait se rend compte que lui aussi est simple mortel et qu'il faut profiter de la vie, qu'il faut retrouver le bonheur des siens, le bonheur de l'autre et le bonheur de soi-même. On nous parle aussi du hasard ici pour le taureau. Hein. Mais cette carte est sortie inversée, donc on a le hasard, on ne laisse plus justement, on n'a plus envie de laisser le hasard choisir à notre place. On a envie de retourner aussi vers une personne, vers quelque chose. On a envie de retourner vers un travail qu'on aimait par le passé, mais qu'on n'avait peut-être pas pu réaliser. On a envie d'aller vers ce que l'on se souhaite profondément. C'est intéressant comme étape, là, ce qui se passe actuellement. On voit que le taureau, par la suite, est amené, pour l'instant c'est quelque chose de compliqué, et on voit que le taureau repense ses entreprises, repense ses fondements, hein, recrée aussi, et peut-être occupé, sans rien dire à personne, de créer une entreprise, de créer quelque chose qui lui tient à cœur, qui a besoin de s'occuper, quelque chose qui va le rendre heureux ou qui va la rendre heureuse par la suite. Hein. Et donc on a ce taureau qui a les appuis si besoin pour l'aider, hein, pour l'aider à réaliser ce qu'il désire. Ok. Par la suite, on a quelque chose qui va être bien pour le taureau. Il va trouver les honneurs, il va trouver cette richesse aussi dont il avait besoin, qui lui manquait. Alors c'est une richesse aussi bien émotionnelle, matérielle, spirituelle. Mais on a un taureau qui change complètement ici. On a un taureau qui va vers l'avenir, qui va vers lui-même. Donc ça c'est bien. Alors on a un taureau qui a besoin de se recentrer, qui a besoin d'exprimer ce qu'il a sur le cœur. Il a besoin enfin, le taureau ici, de se mettre au monde, peu importe son âge. Il est temps maintenant qu'il suive sa voie. Il est temps qu'il exprime qui il est réellement, qu'il exprime sa vérité au monde. Et de par cette entreprise, de par ce qu'il va créer là, peut-être maintenant dans un état où il n'est pas bien, mais qui va l'aider à se sortir de tout ça, pendant cette période-là difficile un peu pour tout le monde, il va pouvoir exprimer ses talents, qui il est vraiment. Car il voit juste le taureau, il sait exactement ce qui est bon pour lui. On a un taureau ici qui longtemps
est plutôt visionnaire, mais qui a longtemps caché ça, qui a caché longtemps certains de ses talents, parce que peut-être ce n'était pas ce qu'on lui demandait au taureau à un certain moment donné, parce que ce n'était pas vu ainsi dans sa famille ou vu au sein de ses proches et autres. Alors je tire encore une carte pour le général, puis je m'arrête là. Je passerai au sentimental dans une autre vidéo, ok? Alors c'est très chouette car pour le taureau, ici on a la carte du progrès qui est sortie. Ça nous parle également du printemps. Mais sur cette carte, on a les roses. Pardon, je vais y arriver. On a les roseaux. Alors les roseaux, on sait que le roseau est inflexible. Le roseau, il ne plie pas par rapport au vent, par rapport à la tempête. Le roseau, il arrive à garder le cap. Vous pouvez le tordre, le plier comme vous souhaitez. Il va reprendre son... il va redevenir tel qu'il était, il va reprendre sa posture. Et c'est ce qui se passe ici, là, pour l'instant, pour le taureau, c'est vraiment ça. Vous comprendrez, ceux qui doivent comprendre comprendront le message que je transmets, et pour les autres, eh bien, réfléchissez un petit peu à ce que j'essaie de vous dire. Alors, on a la carte qui est la carte du progrès, celle-ci. On a une petite annotation à l'arrière. Oui, on nous dit choisissez la bonne voie et avancez progressivement. On a peut-être aussi un taureau qui arrête d'être dur envers lui-même et qui maintenant décide de enfin faire ce qu'il désire, mais avec douceur, qui quitte cette rigidité, cette hyper-rigidité qu'il pouvait avoir avant. Justement en ambivalence parce que ici on lui impose une rigidité. Vous voyez, c'est un peu comme un miroir. On lui dit, ici on vous dit avec la carte du progrès, on vous dit suivez la bonne voie à l'image du vol des oiseaux sauvages. Celle-ci s'approche tout d'abord des côtes, puis survole les falaises, puis les fermes et les arbres, jusque vers les collines et enfin atteignent les hautes montagnes et le ciel. Oui, des oies sauvages, on vous parle. Suivez la bonne voie à l'image du vol des oies sauvages. Celles-ci s'approchent tout d'abord des côtes, puis survolent les falaises, puis les fermes et les arbres, jusque vers les collines et enfin atteignent les hautes montagnes et le ciel. Ne vous reposez pas au mauvais endroit. Continuez votre voyage pour éviter le danger. N'agissez pas de façon désordonnée, car ce n'est qu'en suivant la bonne voie que vous pourrez connaître le succès. On vous parle ici évidemment, la bonne voie, c'est votre bonne voie, c'est ce que vous souhaitez à vous-même, ok? Donc, on vous dit de reprendre votre chemin, on vous dit de suivre votre voie, celle de votre cœur, celle que vous vous êtes toujours souhaité mais que vous n'aviez jamais osé. C'est peut-être enfin maintenant, ce mois d'avril, le bon moment pour passer à l'action et lâcher tout ce qui ne vous convient plus, ami taureau. Voilà, je vous souhaite un très beau mois d'avril. On se reverra peut-être d'ici là pour refaire un peu une mise au point au niveau des énergies d'avril pour les taureaux. Et sinon, je vous retrouve pour la suite avec la tendance sentimentale générale taureau. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.